Avez-vous ces prochains mois prévu d'investir dans un iPhone ou vous êtes peut-être un Android user qui n'est pas guéri et qui n'aime pas trop iOS ou qui se pose des questions autour de l'iPhone? Vous êtes peut-être un iPhone user qui n'est pas convaincu par le produit pour certains points. Je vais essayer de vous étayer à travers mon expérience simplement, ce que je pense de l'iPhone avec mon expérience personnelle avec un 10S Max. Bref, bienvenue à toutes et à tous, ici Romain le Fossin et aujourd'hui c'est donc de mon expérience avec l'iPhone que nous allons parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Rentrons donc rapidement dans les détails à travers 4 points que j'ai décidé d'aborder ensemble. Vous le verrez de toute façon dans le chapitrage de cette vidéo. Le premier point que j'ai décidé d'aborder avec vous, c'est vraiment la partie matérielle, la partie hardware de l'iPhone, car je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes assez sceptiques sur cette partie-là. Justement, parlons donc de la partie hardware et débutons simplement avec la partie construction. On va pas se mentir, la partie construction de l'iPhone, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, mais clairement, elle est premium, elle est qualitative, on a clairement une belle expérience en termes d'hardware, et je trouve que globalement, la partie construction est assez réussie sur l'iPhone. Moi, je trouve que personnellement, sur les derniers iPhones, le poids est assez bien réparti, même si parfois les plus gros iPhones sont quand même relativement lourds. Et puis également, les boutons sont assez réactifs et ça, je pense que c'est un point qu'on sous-cote assez, je trouve, lorsqu'on achète un appareil. On n'en parle pas assez, alors certes on n'a pas d'écran ProMotion, mais les écrans des iPhones je trouve sont assez qualitatifs aussi. Moi je trouve que l'expérience que j'ai pu avoir avec le 10S Max en termes d'écran et de qualité d'écran, c'est juste impeccable. Je sais que certains qui ont le 11 et le 12 en sont assez contents aussi, même si le 11 on a du LCD. Mais vraiment l'OLED que propose Apple est incroyablement précis. Et ça pour le coup c'est sûr que beaucoup de constructeurs Android ne peuvent pas en tirer autant sur la calibration de leurs écrans. Apple a fait du très très bon travail sur les derniers appareils. Troisième point aussi que je voudrais aborder avec vous, ça reste quand même la partie Face ID. Pour le coup, Face ID, depuis l'iPhone 10, c'est vraiment de mieux en mieux. Face ID est vraiment efficace dans plein de cas d'usage. Alors évidemment, vous allez me dire, en période de pandémie, au moment où je tourne cette vidéo, c'est sûr qu'on aurait préféré avoir un Touch ID, mais ce qui n'est pas faux en soi. Mais Face ID, c'est vrai que se perfectionne au fil des années. Et ça, pour le coup, c'est vraiment agréable pour l'utilisateur. Au niveau de la partie performance, pareil, aucune latence à détecter. Ça, pour le coup, c'est très très agréable pour l'utilisateur. On a vraiment un processeur surpuissant sur les derniers iPhones. On a là du A14 sur les tout derniers iPhones. Et ça, pour le coup, c'est surpuissant et ça dépasse toute la concurrence. Et même sur les 3-4 dernières générations d'iPhone, on a vraiment largement ce qu'il faut en termes de puissance. Et ça, pour le coup, pareil, je trouve que c'est vraiment très efficace et très bon pour l'utilisateur. Et là, pour le coup, on va pas se mentir, Apple excelle vraiment dans la partie de ses puces. Vraiment, c'est ultra qualitatif. Et franchement, je pense qu'on est bien parti pour 5 ans sur les iPhones sans aucun problème et sans avoir aucune latence. Ça, c'est vraiment un très très bon point, je pense. Du coup, pour la partie hardware, en fait, on a une bonne recette globale. On a un bon équilibre qui a été trouvé. Et moi, je trouve que globalement, ça fait du bon travail. Alors certes, on n'a pas les plus hautes technologies, mais on a des technologies qui sont assez équilibrées, qui rendent justement le produit équilibré. Et ça, mine de rien, je pense que c'est un très bon point pour l'utilisateur. On n'a pas le meilleur, mais on a le plus équilibré et le meilleur peut-être pour l'utilisateur. Basculons tout de suite donc dans la partie software avec iOS 14 qui est actuellement présent sur les iPhones. Et on va pas se mentir, il y a 3 points vraiment intéressants à aborder. Le premier, c'est plus pour la partie fluidité et clairement pour le coup c'est incroyable comment iOS est ultra fluide. On a vraiment des animations qui sont présentes partout, on a des petits sons en détail qui sont vraiment de qualité et vraiment on s'y retrouve vraiment bien je trouve en termes de fluidité sur iOS et ça c'est sûr que pour celui qui adore les parties software et qui adore utiliser son téléphone, c'est sûr que c'est des petits sons en détail qu'on ne se rend pas compte forcément, mais lorsqu'on retourne sur d'autres téléphones, ça se ressent rapidement. Pour poursuivre également, on a une sacrée cohérence graphique sur les iPhones, ça pour le coup c'est également un très bon point. On a simplement une identité graphique qui est impeccable, on a si vous voulez une police de caractère qui est présente partout, et c'est ce genre de soin en détail qu'on apprécie quand on utilise un smartphone. Et puis même pour compléter, les applications tierces sont en mon sens très qualitatives, c'est tout bête, mais c'est ce qu'on adore, et moi je trouve ça vraiment parfait. À l'utilisation en tout cas, ça rend vraiment une bonne expérience utilisateur. Et puis, tout bêtement, vous le voyez au poignet, ce que j'ai actuellement, c'est l'écosystème qui va également avec iOS 14. Si on a une Apple Watch, un iPad, etc., c'est sûr que la notion d'écosystème au niveau du software est vraiment très très intéressante. Et c'est vrai que la connectivité entre les appareils Apple
On peut dire ce que l'on veut, mais c'est vraiment quand même très bien travaillé. Alors certes, vous allez me dire, il existe des alternatives et je suis assez d'accord avec vous en soi, mais c'est vrai que la partie connectivité, dans la partie software, on va pas se mentir, Apple maîtrise quand même vraiment ça. Je voudrais poursuivre avec mon expérience photo et vidéo. Pour le coup, ça va s'axer autour des derniers iPhones, mais surtout pour la partie photo de l'iPhone 10s Max. Sachez que c'est à géométrie variable, car forcément sur les tout derniers iPhones, sur certains points, ils seront meilleurs. Et puis, si vous allez sur un plus ancien, sur certains points, ils vont être moins bons. Pour la partie photo, pas de réelle surprise pour mon 10s Max en tout cas. C'est pas mal, mais c'est pas fou, on va pas se mentir. J'ai donc deux Google Pixel à côté donc de cet iPhone 10s Max et on va pas se mentir, dans la plupart des photos, surtout lorsqu'il manque de luminosité, lorsqu'on est en mode portrait par exemple, le Pixel est pour moi largement meilleur. Donc c'est un point à prendre en compte si jamais vous souhaitez investir dans un iPhone et que vous êtes un gros fan de la photographie. Et puis ce qui peut se comprendre, vous avez peut-être pas envie d'investir chaque année dans un appareil Apple, vous avez peut-être envie de le garder 3-4 ans, c'est sûr que le côté future-proof de l'appareil photo n'est peut-être pas tip-top je trouve, mon sens. Bref, en tout cas moi, personnellement, selon mon expérience, j'ai quand même une petite préférence pour les Google Pixel. Le côté future-proof au niveau des mises à jour de l'appareil en photographie est plus intéressant et même la qualité globale est franchement un petit peu meilleure. C'est vrai pour l'iPhone 10s Max par rapport à un Pixel 2, Pixel 4 même. Donc voilà, c'est un petit point à prendre en compte. Par contre, un autre point où il n'y a aucune concurrence, c'est vraiment la partie vidéo. Là, pour le coup, Apple est vraiment sans concurrence. La qualité vidéo est juste impeccable. En fait, dans la plupart des situations, on obtiendra de très bonnes vidéos. Donc en soi, c'est vrai que c'est difficile de trouver un défaut car il n'y en a pas vraiment. La qualité vidéo de l'iPhone est juste incroyable. Et allez, à part Samsung qui peut peut-être rivaliser un petit peu, le reste des concurrents, ils sont quand même bien au-dessous, je trouve. Du coup, est-ce que je vous recommande l'iPhone? C'est vrai que c'est une question qu'on va se poser à travers deux points. Le premier, je vais essayer de conclure cette vidéo à travers ce que j'en pense. Moi personnellement, en tant que créatif, je suis assez satisfait de l'iPhone. Je trouve que c'est un très bon appareil. iOS également, j'en suis vraiment ravi. En photographie, j'en suis un petit peu mitigé au niveau du côté future-proof. Quand je vois le 10S Max qui est pas si vieux que ça non plus, ouais, c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions quand même. Et puis sincèrement, mes usages personnels n'ont pas trop changé, mais c'est surtout les usages professionnels avec des applications qui sont disponibles sur l'Apple Watch et l'iPhone exclusivement. C'est sûr que professionnellement, l'iPhone est quand même vachement plus intéressant qu'un smartphone Android, en tout cas certains Android bien évidemment, même si on peut très bien s'en sortir pour moi avec un écosystème Android professionnellement. C'est vrai que l'iPhone est quand même bien plus simple à travers son écosystème, même si lors de mes usages personnels, l'iPhone, j'en ressens pas forcément le besoin. Du coup, est-ce que je vous recommande l'iPhone? Tout dépend ce que vous faites simplement. Si vous êtes créatif, clairement la réponse est oui, l'écosystème Apple est parfait pour vous, très clairement. En complément, si vous travaillez également sur les réseaux sociaux, pareil, la réponse est positive. Apple a fait vraiment du très bon travail avec les constructeurs tierces. On a vraiment des applications de qualité, je pense à Twitter, Instagram par exemple. Dans les autres cas, dans les autres métiers, ça dépend d'autres facteurs en fonction de si vous avez la partie écosystème, de si vous avez un travail qui nécessite une fonctionnalité exclusive par exemple chez Apple ou chez Android par exemple. Donc ça va dépendre d'autres facteurs. Et pour le coup, je vous invite à me demander ça dans l'espace commentaire. Voilà, comme ça au moins c'est plus clair pour vous. Et n'hésitez pas à faire un gros bon pavé si jamais vous avez de gros questionnements autour justement de l'iPhone. Après, si vous comptez vraiment pas investir dans un écosystème mais seulement dans un iPhone, sachez quand même que si vous recherchez pas iOS particulièrement, il y a de très bons appareils sur Android. Je pense au Pixel de Google, je pense aux Vivo qui ont des softwares vraiment très simples à utiliser. Je pense également à Samsung qui propose de très bons appareils. Donc si vraiment vous n'avez pas la notion d'écosystème que iOS et vous portez pas un intérêt fou non plus, franchement, n'achetez pas un iPhone juste pour acheter un iPhone, ce ne sera pas forcément utile. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, évidemment, n'hésitez pas, comme on dit dans le jargon. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura intéressé. Le but en tout cas de cette vidéo, c'était vraiment de vous aider à peut-être faire votre choix à travers mon expérience en tant qu'ancien Android user. N'hésitez pas évidemment à mettre votre petit like, à partager, à faire ce que vous voulez, à commenter également si vous avez des questions, etc. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre également le Discord. Et puis, j'ai mis quelques liens dans la description de différents iPhones si jamais vous voulez un petit peu plus vous intéresser au niveau des prix des iPhones. Je vous laisserai dérouler la description de cette vidéo. Et puis sur ce les gens, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!